Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit révèle son Saint-Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à chaque personne intéressée dans le salut de son âme. Êtes-vous intéressé à sauver votre peau ou votre âme pour toute l'éternité? Le Saint-Esprit va vous guider, va vous faire comprendre ce que son Fils a dit et a laissé écrit, enregistré, pour que nous puissions comprendre et suivre. Voyez, hier, nous parlions de cette parole difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas nés de Dieu, c'est très difficile de comprendre, très difficile. Mais qui n'est pas né de Dieu, a beaucoup de difficultés à comprendre les paroles de Jésus. Mais si elle est sincère, si elle est cette personne que Jésus a choisie, lui, Jésus, va révéler sa parole. Il va révéler exactement comme elle doit savoir ce qu'il a dit. Qui n'est pas appelé, certainement, qui n'a pas été élu, restera sans comprendre. Mais entre nous, celui que Dieu a choisi, sachez, si vous êtes un élu, vous allez comprendre la parole de Dieu. Nous parlions hier quelque chose de difficile de comprendre, compliqué pour qui ne croit pas, qui ne connaît pas Jésus. Ce que Jésus a dit, il a dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ce sont les personnes défectueuses. Par exemple, je suis né avec des défauts aux mains, aux bras. Une chose génétique qui a été produite par le péché d'Adam et Ève. Très bien, mais c'est passé. Il y a des eunuques, voyez, il y a des eunuques, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Cela arrivait beaucoup aux époques des rois. Ça existe encore. Il y a encore des eunuques qui sont castrés par ceux qui ordonnent dans ce monde. Ce sont ceux que les hommes ont castrés. Ce ne sont pas eux qui ont voulu être castrés, ce sont les hommes, les puissants, qui l'ont fait. Et il y en a, troisième genre d'eunuques. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Ces eunuques qui se sont castrés eux-mêmes à cause du royaume des cieux, ils avaient ou ont une raison forte pour le faire. Ce n'est pas castré au sens physique de la chose. Jésus ne dit pas ici qui veut entrer dans le royaume des cieux doit être castré. S'il fallait le faire, personne ne serait sauvé. Qui se castrerait? Quel est l'être humain qui prendrait le couteau pour faire la chirurgie à soi-même et se castrer? Personne. Il parle d'une castration spirituelle, castrer sa propre volonté, ses désirs, ses convoitises, ses projets personnels. Par exemple, j'ai déjà parlé ici de mon expérience. Je n'étais pas converti. J'avais entendu la parole de Dieu, je connaissais un peu de la parole de Dieu, mais j'avais mes projets personnels. J'avais mes rêves personnels. J'étudiais et avec les livres sous le bras, je me préparais à la faculté et je pensais ce que je ferais de ma vie. Je voulais évidemment me former, gagner de l'argent, construire une famille. C'était mon plan. Donc, en ce moment, je pensais à mes plans.
le soleil était à son zénith vers midi. Et qu'est-il arrivé? Le Saint-Esprit m'a parlé avec autant de clarté que je vous parle maintenant. Il m'a parlé. Je ne pensais pas à Dieu, je ne priais pas, j'étais complètement au-delà de la foi à ce moment-là, parce que je pensais à mes projets, à mes plans. Quand le Saint-Esprit a parlé, il a parlé avec une voix si forte que seul qui entend sa voix sait qu'il parle. J'ai entendu cette voix qui disait « À quoi bon gagner le monde entier, réaliser tes rêves, en d'autres mots, et perdre ton âme ?» J'ai compris. En ce moment, cet instant, immédiatement, j'ai mis mes plans, mes projets personnels de côté et j'ai commencé à chercher le royaume des cieux. Donc, en ce moment où le Saint-Esprit m'a parlé, je me suis castré de mes projets personnels. Moi-même, je me suis castré de mes rêves personnels. Moi-même, je me suis castré. Et bien sûr, ensuite, immédiatement, le Saint-Esprit m'a révélé qui était celui qui pourrait payer mes péchés. Et j'ai connu Jésus. J'ai eu une rencontre avec lui. C'est arrivé. Donc, la castration à laquelle Jésus se réfère ici, dans le sens spirituel, pour obtenir le royaume des cieux est celui-ci. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux, qui est dont le Créateur gouverne, sans vous soumettre à cette gouvernance. Vous devez cesser de vous gouverner vous-même pour le laisser régner dans votre vie, gouverner votre vie. C'est faire la volonté de Dieu. Je devais soumettre mes désirs, mes rêves, aux désirs et rêves de Dieu pour ma vie. C'est cela. Donc, pour que je puisse connaître le royaume de Dieu, connaître Jésus, mon Seigneur et Sauveur, alors j'ai dû me castrer mes volontés, mes désirs, mes rêves. Et là, vous diriez, évêque, mais c'est très difficile. Je sais que c'est difficile. Jésus dit cela. Ici, dans le même chapitre de Matthieu, chapitre 19, Jésus dit au verset 23, il dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Et il a ajouté, « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il ne parle pas ici d'impossibilité. Quand il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est pas l'aiguille, c'est pas cette aiguille de coudre, non. Il parle ici de l'aiguille qu'il y avait aux portes des villes, comme par exemple Jérusalem avait. La nuit, ces portes étaient fermées pour ne pas être envahies par d'autres ennemis. Les murailles étaient très hautes. Donc, pour garder la ville, ces murailles, ou plutôt, il y avait des portes qui étaient fermées, mais il y avait, durant la nuit, les voyageurs qui arrivaient tard la nuit avec leurs chameaux, leurs animaux. C'était des bergers, donc il fallait qu'il y ait une option pour que ces personnes arrivent la nuit. Donc il y avait une aiguille. L'aiguille était une porte petite, basse, et pour passer par cette porte, une personne, c'est facile. Le difficile, c'est entrer un chameau. Très difficile que le chameau passe par le fond d'une aiguille. Il y avait ces portes énormes
Elles étaient ouvertes pendant la journée, mais le soir fermées, pour que la ville ne soit pas envahie par les ennemis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc le trou d'aiguille à laquelle il parle, c'est cette porte. Par la porte énorme, on pouvait entrer. Mais il fallait entrer un chaque fois, chaque personne à la fois. Imaginez le chameau entrer par une petite porte que l'homme avait des difficultés à entrer. Imaginez un chameau. Jésus a dit que c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est difficile? Pourquoi? Pas seulement le riche, c'est pas seulement le riche d'argent, c'est le riche de rêves, de projets personnels, le jeune, les enfants qui naissent et les parents mettent dans leur tête, « Oh, tu vas devoir être ceci, cela, faire plus que ton père a fait, un grand homme, tu dois vaincre dans le sport, dans les études. » Donc le jeune, les enfants grandissent avec cette tête de conquérir, et cela reste enregistré dans le cœur des personnes et elles vivent poursuivant leurs rêves. Comme moi, j'étais un jeune riche, pauvre, mais j'étais riche de rêve. Comprenez-vous? Ce que Jésus fortifie ici comme idée, ce n'est pas que les personnes vont se castrer physiquement, mais se castrer leurs rêves, leurs désirs, leur volonté, leurs désirs, castrer leur vanité qui ne mène à rien, castrer leur volonté personnelle. C'est ce que Jésus dit. Et le riche, financièrement, normalement, pas tous, mais normalement, le riche appuie sa foi sur sa richesse. Et nombreux sont les riches. Il y a des riches qui ont presque pas d'argent, mais qui sont riches de connaissances, docteurs, ceci, cela, des personnes illustres qui conservent cet orgueil d'être adorés par les autres. Ils sont riches aussi. Et c'est difficile pour ces personnes de se convertir. Très difficile. Par exemple, une personne qui a le talent artistique, que ce soit artiste de série, de cinéma, de la musique, de la peinture, quel que soit l'art de la personne, qui a un talent, cette intelligence, mettre son talent dehors, cette personne, normalement, c'est difficile pour elle d'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'elle appuie son art, ses sentiments, son cœur dans son art. C'est compliqué parce que la foi n'a rien de sentiment et l'art n'enveloppe que des sentiments. Donc, comment allez-vous fonctionner? Comment allez-vous décider? Je suis un artiste, chanteur, un joueur, un professionnel. Comment vais-je laisser ma profession artistique et embrasser une foi qui est quelque chose de rationnel et d'intelligent? Mes amis, c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu à cause du fait d'appuyer sa vie, son âme, ses sentiments sur les choses que le monde offre. C'est là qu'est difficile à la personne d'être sauvée. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui veut être mon disciple doit renoncer à tout, à sa vie. C'est pour cela qu'il parle que c'est difficile à la personne d'entrer dans le royaume des cieux. C'est difficile. Pour qu'une personne puisse entrer dans le royaume des cieux, elle doit se castrer. Comment vais-je me castrer? Castrer vos volontés, vos désirs, vos rêves, vos désirs personnels. Castrer le gros œil du monde, ce que le monde offre, c'est cela. Comprenez-vous, mes amis? Pensez à vous maintenant, je ne suis pas là
essayant, je prêche la parole de Dieu, lisez, méditez avec attention dans la parole de Dieu. Ne lisez pas seulement et n'apprenez pas par cœur, non, mais lisez et comprenez la parole de Dieu, car il est normal pour le croyant de garder le verset qui l'intéresse. Par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je peux tout en celui qui me fortifie. Mais la personne ne fait rien, elle est détruite, comme quelqu'un m'a dit. Comment puis-je remettre ma vie à Jésus? Car j'ai des difficultés, oui. Vous ne pouvez que lorsque vous niez vous-même, vous reniez, vous castrez vos rêves. C'est cela. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, être sujette à la gouvernance de Dieu, vous devez renoncer à la gouvernance de vous-même. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus parle cela aussi quand il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». D'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Comprenez-vous, mes amis? Si vous ne comprenez pas, priez Dieu, demandez-lui pour vous faire comprendre, car vous lisez ici Matthieu 19, le chapitre entier. Je vais mettre ici une grande partie, les parties les plus qui attirent l'attention, pour que vous puissiez méditer ces paroles. Méditez, n'apprenez pas par cœur, méditez, raisonnez, pesez, évaluez votre vie. Voyez si vous êtes encadré dans ce que Jésus dit. Tirez vos conclusions et prenez vos décisions, car la foi est une question de décision. La foi, ce n'est pas une question de sentir ou non, mais de raison, rationnelle, intelligence. C'est surnaturel. Que seul qui a, qui n'a pas, n'a pas. Que peut-on faire? C'est là. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. N'oublions pas que jeudi, le 12 octobre, nous aurons une clameur pour la famille. Une clameur, mais une clameur de chercher, d'exiger de Dieu l'entrée dans son saint lieu, son abri. Nous allons mettre notre famille, nos êtres chers, y compris les enfants, évidemment, que les enfants font partie de la famille, partie intégrante de la famille. Les enfants, les adultes, les petits-enfants, les cousins, les oncles, peu importe. Ce jeudi 12 octobre, nous allons exiger de Dieu pour qu'il ouvre la porte pour avoir sous son abri sa protection, notre famille. Et vous êtes notre invité. Toutes les églises universelles du royaume de Dieu sur toute la planète feront exactement cela. Qui veut, qui croit, vient et amène sa famille. Qui ne croit pas, que Dieu ait compassion. Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.